Chaque jour est une nouvelle opportunité que Dieu nous donne. Dans ce message prophétique, le prophète Raphaël Sarek-Pera vous parle du commencement, celui qui vient de Dieu, celui qui transforme et renouvelle. Préparez votre cœur à recevoir une parole de fondation. Nous prions dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème, la création. Alors, si on parle de la création, on met que c'est le commencement. Le commencement, c'est quoi dire? Et la Bible révèle Dieu comme un être infini, éternel et résistant par lui-même, qui est à la cause première de tout ce qui existe. C'est-à-dire, en aucun moment, Dieu n'a pas existé. C'est pourquoi Moïse affirme, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Cela veut dire que, en d'autres termes, Dieu existait éternellement et infiniment bien avant la création de l'univers fini. C'est-à-dire, dans le ciel, il était dans le ciel ou sur la terre. C'est-à-dire, et dans 1 Timothée 6, le verset 16 et Colossiens 1, 16, Dieu se révèle comme un être personnel qui a créé Adam et Ève à son image. C'est-à-dire, si on prend Genèse 1, verset 7, parce qu'il avait été créé à l'image de Dieu. Avant, Ève était sensible à sa présence. Il était donc capable de vivre en communion avec lui au travers d'une relation tendre et personnelle. Alors, c'est pourquoi, dans Genèse 1, le verset 31, Dieu est également présenté comme un être normal, moral, qui a créé toutes choses de façon à ce qu'elles soient bonnes et sans péché. Après avoir achevé et contemplé sa création, Dieu a constaté que tout était très bon. Raison pour laquelle, parce qu'il avait été créé à l'image de Dieu, et selon sa ressemblance, Adam et Ève étaient eux-mêmes, eux aussi, sans péché. Dans Genèse 1, le verset 26, le péché est entré dans la vie de l'homme lorsque Ève a succombé à la tentation du serpent ou Satan. Dans Genèse 3 et Romains 5, 12, Apocalypse 12, 9. Alors il y a noté que dans Genèse 1, Dieu a créé toutes choses dans les cieux et sur la terre. Alors, ça désigne ici uniquement une activité exclusive, excusez-moi, du moins divine. Cela signifie qu'en un moment donné, Dieu a créé la manière et la substance qui jusque-là n'existait pas. Dans Genèse 1, le verset 3. Alors, la Bible décrit la création de Dieu comme étant un fort vide et couvert de ténèbres. Dans Genèse 1, 3. Alors, en ce temps-là, la création, que ce soit l'univers ou le monde, n'avait pas encore la confirmation exacte actuelle. Elle était vide, sans aucune espèce vivante et privée de lumière. Après cette étape initiale, Dieu créa la lumière pour dissiper les ténèbres. Dans Genèse 1, 3. Alors, Dieu a créé le monde au moyen de la puissance de la parole à plusieurs reprises. Nous lisons, Dieu dit. Alors, Genèse 1, 3, autrement, Dieu
dit Dieu a créé le ciel et la terre d'une simple parole. Ceci n'existait pas avant que sa parole créatrice ne se manifeste. Sont par les versets intitulés et dans Somme 33, 6, Ésaïe 48, 13, Romains 4, 17. La Trinité au grand complet et pas uniquement le Père a participé au processus de la création. La parole puissante par laquelle Dieu a créé toutes choses n'est autre que le Fils dans le prolongue, c'est-à-dire de l'évangile déjà, Christ est révélé comme la parole éternelle de Dieu. C'est-à-dire, dans Jean 1er, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est que, c'est-à-dire, l'apôtre, par exemple, l'apôtre Paul affirme que c'est par le Christ que toutes choses ont été créées. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens 1er, 16. Enfin, l'auteur de l'épître aux Hébreux souligne clairement que Dieu a créé l'univers au travers de son Fils. Hébreux 1er. Alors, c'est pourquoi, pour laquelle, et dans Job 33, 4, et Somme 104, 30, quand dans l'esprit, il joue lui aussi un rôle actif dans l'œuvre de la création. La Bible dit que l'esprit se mouvait au-dessus de la création. Il la préservait et la préparait afin que le Père y achève son œuvre. Le mot hébreu, ça dit que nous traduisons par esprit. C'est pourquoi peut aussi être traduit par vent. Parce que Dieu tourne, c'est-à-dire Dieu est comme le vent. On ne peut pas attraper vent. Donc la Bible, par exemple, a été inspirée, c'est écrit par les prophètes, par l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi ça ne s'apprend pas, en fait. Ça s'apprend en ayant soin de l'inspiration de Dieu lui-même en question. Ce qui équivaut à la parole la parole de Dieu en nous. C'est parce que et ça symbolise quoi? Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, oui, et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Dans Somme 33, 6, le Saint-Esprit continue donc à prendre part au soutien de la création. Job 33, 4. C'est pourquoi il y a des gens qui font des débats vains. Le diable instruit des gens pour pouvoir séduire des gens, pour les amener dans les ténèbres. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous aidera. Seul Dieu peut nous aider. Parce que le diable, Satan, ne dort pas. Parce que les gens sont sauvés. La plupart des personnes quittent les ténèbres pour la lumière. Alors cela voudrait dire que Dieu a créé le ciel et la terre pour manifester sa gloire, c'est-à-dire sa majesté et sa puissance. David a écrit ceci: les cieux rencontrent la gloire de Dieu et l'Éternel manifeste l'œuvre de sa main. Dans Somme 19, 2. Alors, lorsque nous contemplons c'est à cause l'ordre de la nature, nous ne pouvons que nous réveiller devant la majesté de l'Éternel Dieu, notre Créateur. Alléluia. C'est pourquoi dans Psaume 98, le verset 7 à 8,
Dieu a créé le ciel et la terre de façon à ce que lui revienne toute la gloire et l'honneur. Les éléments de la nature, le soleil et la lune, les arbres et la forêt, la pluie, et la neige, les fleuves et les ruisseaux, les montagnes et les collines, les animaux et les oiseaux, exact tout le Dieu qui les a créés. À combien plus forte raison Dieu ne désire-t-il pas et ne s'attend-il pas à recevoir la gloire et louange des hommes? Alors, je m'en vais nous encourager ce soir, les pasteurs, les prophètes, les enseignants, n'abaissez pas les bras. Le Seigneur est avec nous. Prenons courage, évangéliser la gloire de Dieu, de salut. Parce que Dieu a créé la terre afin de disposer d'un lieu où son intention et ses objectifs pourrait s'accomplir parce que Dieu a créé Adam et Ève à son image afin de pouvoir jouir avec eux d'une relation tendre et personnelle à tout jamais. Dieu a formulé les êtres humains avec une triple nature, corps, âme et esprit. C'est tout comme si, comme les prophètes le voient, si quelqu'un meurt de façon surtout brutale, nous voyons la personne sort de son corps et il voit son corps comme ça. Nous nous regroupons et on voit le corps, le cadavre en chair. Mais l'esprit est debout, ça regarde aussi le corps. Et si l'âme est sauvée, ça va dans une relation privée où Dieu réserve personnellement les sauvés, tandis que ceux qui sont sauvés sont errants partout. Dieu désirait totalement cette relation intime avec la race humaine que lorsque Satan a réussi à faire succomber Adam et Ève à la tentation et à le faire se rebeller contre Dieu et à désobéir à ses commandements. Il a promis de leur envoyer un sauveur qui rachèterait l'humanité des conséquences du péché. Dans Genèse 3:15. C'est pourquoi Ésaïe 60, 21, ainsi Dieu allait mettre à part un peuple qui lui appartiendrait, qui se réjouirait en lui, glorifierait et vivrait devant lui dans la doctrine lors de la création. Nous est rapporté dans le livre de l'Apocalypse où Jean décrit la fin de l'histoire en ces termes. La raison pour laquelle ce soir, si on parle de la création, le début de toute chose, ça refait aussi les fondements sur les bases de fondements sur lesquels nous sommes créés, c'est-à-dire les fondements sataniques sur lesquels à force de prier, cet esprit nous réclame des promesses de sang. Le sang que nos parents ont versé, que ce soit le sang des animaux, des sangs, même des humains, aujourd'hui, ce sang qui parle négativement, qui fait que Satan s'est demandé des esprits de domination, qui fait que nous voyons des esprits sataniques, aujourd'hui, le sang de Jésus, Jésus qui a versé son sang sur la terre, ce sang va répondre au sang qui murmure, qui parle, qui nous bloque, qui fait que Satan des esprits de domination sur notre vie pour les renverser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La raison pour laquelle la théologie, c'est-à-dire de l'évolution, est la concept prédominante
concernant l'origine de la vie et de l'univers au sein de la communauté scientifique contemporaine, c'est-à-dire les croyants qui s'appuient sur la Bible doivent considérer attentivement les 4 observations suivantes à propos de l'évolution, à savoir 1. Par le biais de la théorie de l'évolution. Ça constitue quoi? Les adeptes du naturalisme tendre de donner une explication à l'origine et au développement de l'univers. 2. L'évolution, c'est-à-dire l'évolutionnisme n'est pas la nature véritablement scientifique. D'après la méthode scientifique, toute conclusion doit être fondée sur les preuves irrévitables qui proviennent d'expériences pouvant être reproduites dans n'importe quel laboratoire. C'est tout comme si on prend par exemple l'aspect des gynécologues et autres qui font des analyses dans leur labo. Si quelqu'un trouve des sections des analyses, il ne voit pas clairement, il voit plus clairement. Donc, ça constitue de confusion. Cependant, aucune expérience n'a pu et ne peut être faite pour tester et confirmer des théories concernant l'origine de l'univers qui s'appuient sur les soi-disant Big Bang, c'est-à-dire ou sur le développement progressif des êtres humains. Depuis leur forme, la Bible simple a leur forme la plus complexe. C'est pourquoi d'autres scientifiques, c'est-à-dire philosophiques, disent que tout a été formé par l'énergie. Parce que si après les analyses des faits scientifiques, ils voient Dieu comme de l'énergie de vent. La raison pour laquelle aujourd'hui nous avons l'évolution n'est qu'une hypothèse détenue de toute preuve scientifique. C'est-à-dire les analyses scientifiques de l'origine est hypothéquée. Alors, par l'opposition, le peuple de Dieu, quant à lui, se fie au Seigneur et à sa pureté humaine, pas opposition, à sa révélation du moins inspirée, qui stipule qu'il a créé toute chose à partir de rien, c'est-à-dire Hébreux 11, 3. Hébreux 11, 3, ça dit nous constatons quoi? Nous ne pouvons contester le fait que certaines espèces d'êtres vivants ont connu des changements et se sont développés. Par exemple, certaines variétés d'espèces ont tout simplement disparu. D'un autre côté, nous assistons occasionnellement à la formation de nouvelles souches au sein même d'une espèce déjà existante, c'est-à-dire, mais il n'existe aucune preuve, pas même une preuve géologique capable de supporter la théologie selon laquelle une espèce d'être vivant aurait évolué un beau jour à partir d'une autre, c'est-à-dire, et si on prend les croyants qui s'appuient sur la Bible doivent également rejeter la théorie de l'évolution scientifique, c'est-à-dire
cette dernière adopte la plupart des conclusions de l'évolution naturalisme, c'est-à-dire ajoutant simplement l'idée que Dieu est à l'origine du processus évolutionnisme, c'est-à-dire aspect de la création. Lorsque, par exemple, nous examinons Genèse 1er, nous remarquons quoi? Que les verbes les plus importants ont Dieu pour sujet. C'est-à-dire, à l'exception de Genèse, qui fait référence à l'accomplissement de l'ordre que Dieu donne. C'est-à-dire, l'expression « il y a eu un soir »,« il y a eu un matin », qui revient à plusieurs reprises. Dieu n'apparaît donc pas ici comme une personne qui dirige le processus de l'évolution sans pour autant y prendre part, mais comme le créateur actif de toutes choses. Dans Colossiens 1er 16. Alors il est évident ce que nous donnons la parole de Dieu. C'est pourquoi l'inspiration de Dieu sur les messagers, surtout les prophètes, sont attaqués. Et le ténèbre se réjouit parce que ils vont vous voir le fond de toutes choses, c'est-à-dire tout ce que le diable a caché. Non, nous les révélons. Alors, seul Dieu peut nous aider à pouvoir avoir une adaptation de lui. Parce que les ténèbres, ils sont en train de faire des choses horribles. Le diable est en train de sonner et ses élus pour pouvoir faire des débats et autres, pour pouvoir conquérir le monde. Mais je nous encourage à ce jour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que ce message marque un nouveau départ dans votre vie. Si vous avez été touché, abonnez-vous, partagez cette parole autour de vous et marchez dans les voies de Dieu. Le commencement est entre ses mains.